Et c'est le même scénario qui risque de se passer avec l'Algérie et le Maroc. Si l'Algérie et le Maroc entrent en guerre, et depuis 10 ans, les dépenses militaires des deux pays ne cessent d'augmenter, que ce soit au Maroc ou là en Algérie. Sauf que, depuis 10 ans, les relations n'étaient pas aussi tendues. Là, il n'y a plus de relations. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc ont été rompues totalement depuis fin août 2021. Et depuis la normalisation des relations marocaines avec Israël, fin de l'année 2020, et la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, bah, les tensions, il y a des pics de tensions permanentes, il y a des menaces, il y a des exercices militaires de part et d'autre. Il y a un discours plus musclé du côté algérien. Mais il y a aussi des manœuvres très musclées dans les coulisses du côté marocain. Attention, les Marocains n'affichent pas, les autorités, les dirigeants marocains n'affichent pas leur hostilité peut-être de manière aussi ostentatoire, aussi violente, aussi radicale sur la scène médiatique et publique, mais dans les coulisses, ils font des alliances militaires avec Israël, des échanges militaires avec Israël, ils ont modernisé, sont en train de moderniser leurs équipements. Je rappelle que on parle beaucoup des dépenses militaires algériennes, mais le Maroc aussi dépense beaucoup d'argent pour son armée. Et les deux pays épuisent des dizaines et des centaines de milliards de dollars chaque 50-10 ans pour des dépenses militaires. Ce qui aggrave malheureusement des budgets colossaux qui auraient pu être utilisés pour le développement économique des deux pays. À titre comme un exemple, je ne sais pas, pour mesurer peut-être... En 10 ans, le budget marocain, le budget militaire marocain a doublé. Il est passé de 2,36 milliards de dollars en 2009 à 4,12 milliards de dollars en 2019. C'est quand même énorme. Entre 2009 et 2019, il a doublé. Donc le Maroc aussi dépense beaucoup d'argent. Peut-être pas autant que l'Algérie, parce que l'Algérie, son PIB est plus important grâce aux revenus du pétrole et du gaz. Elle a beaucoup plus d'argent à dépenser. Mais un pays qui n'a pas de gaz et de pétrole comme le Maroc, ça reste des dépenses très élevées. Très élevé. Alors il faut savoir que les deux pays s'opposent, sont dans une course à l'armement, et les deux pays achètent des armes dans des camps totalement différents, pour ne pas dire opposés. Si l'Algérie, son armement est essentiellement, pratiquement à 90% russe, bah, l'armement marocain est pratiquement à 90% américain. Nardo, par exemple, les dernières dépenses en 2019 de l'armée marocaine, ça représente 1 milliard de dollars d'armes des États-Unis, 100 millions de dollars pour les pays de l'Union européenne, 100 millions de dollars pour des pays hors Union européenne et 200 millions de dollars de la Chine. Donc, l'armement marocain reste pratiquement uniquement russe. On va pas comparer les deux armées parce que les effectifs, bon, on dit que l'armée algérienne c'est plus de 550 000 soldats, alors que l'armée marocaine c'est 220 000 soldats, etc. Mais je pense que la comparaison des deux armées qui est faite par du plan purement technique ne veut plus rien dire. Parce qu'aujourd'hui, la puissance de feu de deux adversaires ne se mesure plus à travers la puissance logistique de leurs armées. Chef entre l'Ukraine et la Russie, la Russie, deuxième la grande armée du monde, n'a pas pu écraser l'Ukraine. Elle n'a pas pu l'écraser parce que l'Ukraine est un pays qui n'a 5 ou 3% des moyens militaires de la Russie, mais l'Ukraine elle a pu résister parce que les guerres d'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre d'extermination. C'est pas possible de faire des guerres d'extermination. C'est des guerres lesquelles conventionnelles n'existent plus. Il n'y a plus de guerre où tu peux raser un pays comme ça. C'est des guerres d'intelligence, c'est des guerres de tranchées, c'est des guerres de guérilla, et tous les pays du monde peuvent résister grâce aux nouveaux armements technologiques, et les conflits ne sont plus des conflits locaux. C'est des conflits internationaux. Quand un conflit éclate, il y a toujours des puissances étrangères qui aident les pays, qui interviennent auprès des belligérants pour leur fournir des armes, pour leur fournir de l'argent, pour leur donner des équipements, et donc les rapports de force sont toujours plus ou moins équivalents. Même si la Russie a l'arme nucléaire, elle ne pourra pas l'utiliser contre les Ukrainiens, parce que si elle utilise l'arme nucléaire contre les Ukrainiens, elle va provoquer un conflit nucléaire qui va avoir un impact direct sur sa propre population, sur son propre territoire, parce qu'elle est frontalière avec l'Ukraine, et de deux, elle pourra pousser les alliés occidentaux de l'Ukraine à lui fournir l'arme nucléaire pour riposter à la Russie. Donc, tout le monde est perdant. Dans une guerre d'extermination, tout le monde est perdant. Et c'est le même scénario qui risque de se passer avec l'Algérie et le Maroc. Si l'Algérie et le Maroc entrent en guerre, personne n'est gagnant.
Aujourd'hui, le scénario ukrainien nous a appris que personne n'est gagnant. Ce n'est pas l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, où l'Azerbaïdjan est beaucoup plus que l'Arménie, mais il a pu grignoter quelques territoires. Et encore, l'Azerbaïdjan n'a pas pu exterminer ni écraser l'Arménie à tout prix. Il a juste repris des territoires qui étaient occupés par l'armée arménienne durant les années 90. Et là, les tensions sont toujours permanentes. Mais une victoire, il n'y a aucun conflit militaire opposant deux pays qui permet une victoire éclatante de l'un de ces deux pays-là. L'ordre mondial, il a changé. Ou qui m'appelle Henry Kissinger, depuis la pandémie de la Covid-19, le monde a changé. Il y a un pacte mondial, il y a les équilibres entre les puissances mondiales est en train d'être rompus, mais les équilibres militaires ne permettent pas réellement le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale, tout le monde va être le perdant. Et tout conflit militaire, excepté les conflits militaires internes, où il y a toujours un gagnant, qui est en Éthiopie, qui est entre le Sri Lanka, la rébellion sri-lankaise, les Tamouls qui a été écrasé, etc. Mais quand il y a des conflits militaires externes, il n'y a pas réellement de gagnant. Parce que aujourd'hui, chaque pays peut faire des alliances avec des puissances étrangères qui lui fourniront des armes sans payer trop d'argent, qui l'aideront, etc. En contrepartie d'échanges, en contrepartie de certains échanges, en contrepartie de certains intérêts économiques ou financiers. Et ça va. Et les guerres, il y aura un enlisement, ça va patiner. Et finalement, lorsqu'il faudra conclure la paix ou là un accord ou un cessez-le-feu, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Ou dans plusieurs pays. La Centrafrique. Le Centrafrique, l'intervention des forces paramilitaires russes n'a pas permis à la Centrafrique de recouvrir l'ensemble du territoire centrafricain. La moitié du territoire, entre 40 à la moitié du territoire centrafricain, échappe encore au contrôle du pouvoir centrafricain. En Syrie, Bachar al-Assad a été aidé par l'Iran, par la Russie, mais il n'a pas gagné réellement la guerre. La Syrie est totalement détruite, et il y a encore 30% à peu près du territoire syrien qui échappe au contrôle de l'armée syrienne régulière. Etc., etc. Donc un conflit militaire entre l'Algérie et le Maroc, même si l'Algérie va dépenser plus d'argent que le Maroc, ou demain si le Maroc va dépenser plus d'argent que l'Algérie, les deux pays seront perdants. Sauf que les pertes seront tellement immenses que les deux pays vont aggraver leur sous-développement et ils vont s'enfoncer dans le sous-développement. Et on va dire la course à l'armement, son problème c'est que là, en augmentant les budgets de manière colossale au niveau de l'armée algérienne, l'Algérie prouve que elle envoie un message clair au Maroc en lui disant que je suis prêt à faire la guerre. Toi, tu fais une alliance avec Israël et tu as le soutien des États-Unis d'Amérique. Mais moi aussi, je peux me défendre et je suis prêt à faire la guerre. Et tu as augmenté ton budget en 2022. Moi, je vais avoir un budget qui est le double de ton budget de 2022 en 2023. Le Maroc, de son côté, il se prépare, il a des scénarios potentiels d'affrontement militaire avec l'Algérie. Or, les courses à l'armement aggravent les tensions diplomatiques et politiques, empêchent les deux pays de se consacrer à des priorités nationales comme l'éducation, le développement du secteur de la santé, le développement du secteur économique, la création de richesses, l'investissement, le financement des infrastructures de base. Donc le Maroc et l'Algérie se privent d'autoroutes, de routes, de voies ferrées, de trains, d'aéroports, d'avions, pour se consacrer aux dépenses militaires en prévision d'une éventuelle guerre qui risque de ne pas avoir lieu parce que les deux pays savent que personne d'entre eux ne va gagner.